Je vais commencer par saluer professeur Namour Keita. Votre réputation vous précède ici. Je suis très heureux que vous soyez venu pour apporter votre témoignage. Alors, à l'entame des questions de la défense, on vous a demandé si ceux qui étaient au box des accusés avaient commis des infractions devant vous, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous savez que... est-ce que vous connaissez la notion de complicité? Oui. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, je vais juste lire ce qui est défini dans notre code pénal. Alors, l'article 19 indique la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Alors, dans le cas spécifique de ceux qui sont dans ce box des accusés, la plupart sont poursuivis pour complicité. Est-ce que vous le saviez? Oui, j'écoute de temps en temps ce qui se passe. Très bien. Pour définir les types de complicité, avec la permission également de Monsieur le Président, je vais lire deux extraits. Alors, l'article 20 poursuit. Ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Est-ce que vous savez que, au moment de la préparation de ce massacre, le président Dadis a recruté une centaine de recrues? Vous avez entendu parler? J'en ai entendu parler abondamment, surtout depuis que ce jugement a commencé. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il a armé ses recrues? Vous le saviez? Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, le tribunal, je ne vous dis pas de prononcer sur sa culpabilité ou pas, sa poursuite ici, ce n'est pas qu'il soit auteur principal, mais qu'il soit complice. Est-ce que vous le saviez? Bon, puisque vous me le dites, oui. Très bien. Vous savez pourquoi j'ai posé ces questions? Parce qu'on s'est évertué à vous poser des questions concernant leur rôle, c'est-à-dire leur action au moment des faits. C'est juste cette précision que je voulais apporter. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va poursuivre. Quand ces événements se produisent, à qui incombe la responsabilité de protéger les citoyens au cours d'une manifestation, qu'elle soit politique, sociale ou syndicale? À qui incombe, de votre point de vue? De mon point de vue, je pense que c'est à l'État et à son administration de protéger les citoyens. Est-ce qu'au moment des faits, le pays était dirigé par des responsables, de votre point de vue? Bon, je ne peux pas faire de commentaires sur ça, puisque de toutes les façons, ils étaient là et ils ont dirigé. Je vous comprends. Alors, quand vous partez au stade pour aller chercher des blessés, ces blessés-là avaient-ils le droit d'avoir des soins? Absolument. Est-ce que vous savez, au moment où on vous empêchait de rentrer au stade, des camions militaires étaient chargés de ramasser les corps? Est-ce que vous le saviez? Maintenant que vous le dites, mais j'avais entendu parler de ça, mais je n'avais pas de preuves. Très bien. Est-ce que si on vous avait permis d'accéder à ce stade, est-ce que vous n'auriez pas sauvé davantage de vies? Probablement. Selon vous, pourquoi on vous a refusé l'accès au stade? Dans mon entendement de l'époque, c'est qu'on cachait quelque chose. Très bien. En tant que médecin, on vous a reproché ici d'avoir pris une ambulance et de vous être rendu au stade. Est-ce que vous comprenez cette démarche en tant que médecin? C'est pour cela que je n'ai pas répondu à la question, je ne comprends pas. Est-ce que le rôle d'un médecin, ce n'est pas de recevoir les médecins et d'aller chercher les blessés là où ils se trouvent? Absolument. Très bien. Merci, Monsieur le Président, pour également m'avoir permis de poser ces questions. Et je poursuis maintenant pour ce qui vous a permis par rapport à votre récit. Alors, vous avez dit qu'au moment des faits, vous étiez le chef-service de gynécologie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et les urgences, pour comprendre un peu, quelle était la position, par exemple, du docteur Siké par rapport aux urgences? Quelle était la position de son bureau? Non, son bureau se trouve au milieu. Son bureau est situé entre le service de gynécologie obstétrique et les urgences. Entre son service et le vôtre, entre son bureau, je voulais dire, et entre le bureau là où elle travaille et vos services, qu'est-ce qui est plus proche des urgences? Je pense que c'est équidistant. C'est équidistant. Donc, vous avez dit ici que vous avez entendu
qu'il y a eu une altercation entre les militaires et les médecins, n'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui. Est-ce que, logiquement, il était possible qu'en tant que chef de service, en tout cas directrice de l'hôpital, qu'elle n'en soit pas informée toute la journée de cet événement? Bon, j'en sais rien, je ne suis pas à sa place. Très bien. La logique, elle est la chose la mieux partagée, le tribunal appréciera. Alors, dans votre récit, vous avez parlé de la colère des médecins. Cette colère-là, elle était consécutive à quoi? À la présence massive de militaires devant l'hôpital. Oui. Parce que les médecins et le personnel de santé ne comprenaient pas que les militaires soient là, alors qu'il y avait autre chose à faire ce jour-là dans la ville. Très bien. Est-ce que les médecins se sentaient en sécurité au moment des faits dans ce service? Pas avec ça. Pas avec ça. Non. N'est-ce pas? Alors, et il a également été indiqué à cette barre que plusieurs blessés ont été enlevés à l'hôpital. Donc, est-ce que vous avez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça, mais je sais que, en tout cas en ce qui nous concerne, certains blessés, puisqu'il n'y avait pas de place, qui avaient reçu les soins, étaient autorisés à partir à leur domicile avec la possibilité de revenir pour la poursuite des traitements. Très bien. Est-ce que vous croyez que des militaires qui ont osé s'en prendre aux médecins ne pouvaient pas s'en prendre aux blessés qui étaient dans les autres services? Bon, je peux laissez pas le tribunal apprécier. Voilà. Très bien. Je poursuis, professeur. Alors, parlant du colonel Diaby, il a été indiqué ici, et à travers plusieurs témoignages, qu'il s'est effectivement rendu aux urgences. Est-ce que vous confirmez? Il s'est rendu aux urgences, oui. Très bien. Plusieurs victimes ont déclaré à cette barre qu'il leur a asséné des coups de pied. Est-ce que vous avez appris ça au moment des faits? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Je vous remercie pour ça, mais vous avez entendu parler par qui? Par le personnel. Par le personnel. Est-ce que vous pensez que ce personnel-là est digne de confiance pour avoir collaboré avec ces médecins? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Je vous remercie, monsieur le professeur. Alors, on va continuer. Parlant du viol, je vais aller beaucoup plus vite. Il a toujours été nié par certains qu'il n'y a jamais eu de viol au stade. Quand quelqu'un vous dit, vous qui étiez le chef-service de gynécologie, quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas eu de viol au stade, qu'est-ce que cela vous dit? Que répondez-vous à ça, professeur Namouré? Ça me choque, puisque nous avons constaté, en tout cas, nous avons fait des constats qui indiquaient fortement qu'il y avait eu probablement des viols sur des femmes. Je vous remercie, monsieur le président. Honorable assesseur.